Hello, hello, je m'appelle Eric Tendant et je suis formateur et c'est mon plaisir de parler de ce sujet, de comment préparer un temps d'intercession en équipe. Tout d'abord, c'est une très bonne chose puisque les temps d'intercession en équipe font partie des quatre piliers de la prière et j'ai là aussi une formation sur les quatre piliers de la prière. On entre tout de suite dans le vif du sujet. Tout d'abord, recevoir un fardeau de la part du Seigneur. Donc quelque chose, un sujet que l'on a à cœur, soit que l'on va prier pour ce sujet chaque semaine, comme pour la famille, pour Israël, pour une culture de vie, pour nos autorités, pour les églises locales, soit qu'il y a un sujet qui est d'actualité pour lequel il nous faut prier. Les deux sont importants. Si on ne fait que de prier des choses régulières, ça peut devenir un petit peu sec. Et si on ne fait que prier des sujets d'actualité, on devient non plus des intercesseurs, mais des pompiers qui éteignent des feux et qui perdent la vision. Donc pour commencer, il faut recevoir un fardeau de la part du Seigneur. Il n'a pas besoin de trop spiritualiser, puisque la parole de Dieu nous donne suffisamment de sujets. Il y a suffisamment de sujets autour de nous. Deuxièmement, nous voulons découvrir les principes de vie concernant ce sujet. Je vais prendre l'exemple de la famille. C'est un sujet que j'ai très à cœur. Donc, on va découvrir, réviser les clés pour une intercession enthousiasmante. Lorsqu'on va prier pour la famille, on veut pouvoir le faire souvent, régulièrement et de manière enthousiasmante. Je crois que les réunions de prière doivent et peuvent être les réunions auxquelles il y a le plus de monde et non pas, comme hélas nous le constatons souvent, celles où il n'y a qu'une ou deux personnes. Et pour ce faire, il y a quelques règles d'engagement qu'il faut respecter. Il faut essayer de rester positif, basé sur la Bible et ses promesses, court. Si on peut ajouter de la musique, du chant, quelque chose de vivant, ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça peut être très simple. On peut le faire avec une note de musique sur un piano ou avec une guitare. Il faut simplement se lancer et je suis aussi là pour vous coacher dans cela. Ensuite, il y a un enseignement qui existe pour chacun de ces points, comment être court, comment être positif, biblique, interactif, en musique. Voilà, j'avance puisqu'on a 12 points, on va découvrir le sujet. Donc, parfois on ne connaît pas le sujet, la famille, que pense Dieu? Parce que on s'en fiche un peu de ce que nous on pense. Lorsqu'on intercède, on est là pour dire à Dieu ce qu'il nous dit de lui dire. Voilà, donc en fait, dans sa parole, eh bien, il nous dit exactement ce qu'il pense de la vie, de la famille, des finances, des églises locales, de l'éducation, de nos autorités. Donc à nous de découvrir et donc, on va découvrir le sujet, ses thèmes, on va découvrir ses défis, des chiffres clés, l'historique, par exemple le nombre d'avortements, ou bien le nombre d'écoles, ou bien même une liste. Donc, on va rendre ces choses attractives parce que Dieu nous a donné un cerveau et toute vérité est vérité de Dieu. Il n'y a pas de vérité qui ne soit de Dieu. Donc oui, en tant que chrétien, on utilise notre cerveau, on est corps, âme et esprit. Et puis, lorsqu'on s'intéresse à un sujet, connaître, c'est aimer. Aimer, c'est connaître, c'est ainsi que nous pouvons aimer Dieu. Donc voilà, on est parti. Alors ça peut durer 3 semaines, 3 mois, ou ça peut durer 3 minutes si on n'a pas le temps de préparer. Idéalement, ça vaut la peine d'investir pour préparer. Même si vous dites, ben voilà, on va intercéder en septembre toutes les semaines, ben de prendre la première rencontre pour préparer, aussi d'intercéder parce que les gens aiment aussi beaucoup parler de prière, mais pas beaucoup toujours prier. Finalement, on se plonge dans la parole de Dieu pour découvrir la pensée de Christ, la pensée de Christ dans sa parole à ce sujet. Et pour la famille, eh bien, j'ai un document, par exemple, avec des versets bibliques. Je vais voir si je le retrouve. Des versets bibliques sur la famille. Voilà, on cherche des versets sur la famille. Et puis, on va au travers de tous ces versets pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc cette famille d'amour. Dieu est un père, il a des enfants. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Donc la parole de Dieu nous invite à prendre soin. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut proclamer lorsqu'on prie. Je proclame parce que proclamer c'est créer les choses par notre parole. Je proclame que les pères, je proclame que les mères s'occupent de leurs enfants. Supportez-vous les uns les autres. Je proclame que dans les familles de Dieu, puissent se supporter, pas dans le sens négatif, ah, je te supporte à peine, mais vraiment soutien.
Pères, n'irritez pas vos enfants. Je proclame que nous ayons des pères qui n'irritent pas leurs enfants, mais qui les élèvent, etc., etc. Donc voilà un exemple. De nouveau, je fais vite, puisque pour chacun de ces 12 points, on pourrait faire une vidéo en soi. Donc on va découvrir la pensée de Dieu, parce qu'au fait, avant de transformer les circonstances, l'intercession va nous transformer nous-mêmes. Donc on découvre la pensée de Dieu au sujet de la famille, finances, des autorités, etc. On en tire la substantifique moelle. Pour la famille, donc l'essentiel, la quintessence pour la famille, c'est que Dieu aime la famille. Dieu est un père, il a un fils. Il y a des évangiles qui commencent par tout un héritage, toute la lignée de Christ, qu'une famille, c'est un père et une mère, c'est des enfants, parfois il n'y en a pas, mais que Dieu aime les grandes familles, que Dieu est pour les familles, que le père est là comme autorité et qu'il est appelé à aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. Donc c'est un amour sacrificiel, c'est une position d'autorité, mais de serviteur d'autorité. Tout comme on trouve Jésus, qui est cette autorité suprême, mais qui a servi, qui a lavé les pieds. Puis ensuite, on va en faire des déclarations simples, comme je l'ai fait. Donc, je proclame euh, les pères dans notre communauté prennent du temps pour nos familles. Vous voyez, ce sont des prières impliquantes. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a certains pères, peut-être, qui vont passer à temps partiel dans leur travail. Tout d'un coup, ils vont réaliser qu'au lieu d'avoir une passion pour les voitures, il faut qu'ils aillent faire quelque chose avec leurs enfants. D'accord? Donc, ce sont des choses très, très simples. Oups, qu'est-ce que je fais? D'accord? Mais on définit des déclarations simples. Ensuite, ces déclarations, eh bien, on en compose des phrases bibliques à l'aide de ces versets et de ces proclamations. Donc, comme je l'ai dit, je proclame que les pères prennent du temps avec leur famille. Je commence avec les pères parce que c'est souvent eux le problème, mais c'est aussi eux la solution. Je proclame que les pères aiment leurs épouses. Je proclame. Donc, comme prière, donne-nous, Seigneur, de l'amour les uns pour les autres. Et puis un père pourrait prier, voilà, je proclame cet amour pour mon épouse. Ensuite, l'équipe va s'unir. L'équipe va passer par le même processus, ou alors le responsable va avoir déjà préparé quelque chose. C'est en général bien d'être préparé quand on fait une séance, idéalement avoir un tableau blanc, avoir quelque chose où on écrit visuellement. Très souvent, on parle, on parle, on parle. Et moi, j'apprends beaucoup par le regard, par les images, les références bibliques. Idéalement, un tableau blanc, un tableau en papier, n'importe quoi, un tableau noir, où plusieurs personnes vont écrire dessus quelque chose d'impliquant, avec néanmoins une personne qui dirige le tout, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on ne sait pas prier. Les disciples vont vers Jésus, ils lui disent, apprends-nous à prier. La prière, ça s'apprend, on ne fait pas juste n'importe quoi, comme malheureusement ça se fait encore beaucoup trop souvent, mais c'est en train de changer. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un Alléluia? Ensuite, on va commencer la réunion et puis on va louer Dieu, on va l'élever. Parce qu'on ne vient pas avec notre liste de commissions, mais on va vers une personne, on va vers Jésus. Jésus a ce désir, donc on le chante, on chante directement à Dieu. On n'a pas besoin de chanter un jour je te louerai, on peut dire je te loue, ou bien carrément dire éternel, tu es grand, éternel, tu es puissant de nouveau. Ça, c'est un message en soi. On rajoute un peu de musique parce que, eh ben oui, la musique, c'est sympa. Euh, si on peut, et de nouveau, ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça peut être très très simple. Donc, prier en musique, continuer la musique, prier courtement, donc un accord, une note, mais quelque chose de sympathique. Pourquoi pas un enregistrement, mais plutôt des musiques sans voix, hein, si on veut prier dessus. Et puis des choses simples, répétitives, mais la musique va apporter énormément. De nouveau, c'est un enseignement. Donc, on y va. Et puis ici, nous proclamons la vérité. Donc, ce ne sont pas des séances où on raconte nos problèmes au micro, où on dépeint la misère, ni où on chasse des démons dans le vent. Alors ça, de nouveau, c'est une explication théologique dans laquelle je ne vais pas entrer. Mais au lieu d'être contre l'avortement, on va proclamer une culture de vie. Au lieu d'être contre l'homosexualité, on va proclamer des hommes et des femmes qui découvrent leur identité en Christ, qui découvrent le cœur du Père, l'esprit d'adoption.
si nous passons notre temps à chasser des démons, à lutter contre tous ceux qui font le mal, premièrement, c'est déprimant. Deuxièmement, c'est pas inclusif et c'est décourageant. Et puis, on se confronte directement à des principautés célestes que certes nous sommes victorieux sur elles, mais nous avons des sphères d'autorité. Et il y a des histoires de gens qui s'opposent directement. Alors ici, je vous parle d'une manière publique, sur une zone, sur une région. Lorsqu'on est en face à face, on a l'autorité pour chasser les démons, pour libérer les gens. Mais lorsqu'il s'agit de prendre autorité dans toute une région, à nouveau, ça pourrait être tout un enseignement. Ça demande une autre système. Notre plus grand combat en tant que chrétien, c'est de se mettre d'accord avec Dieu. C'est pas de chasser les démons, il y en a qui voient les démons. Oui, ils existent, mais d'abord, c'est de proclamer la vérité de Dieu. C'est comme dans une pièce, on ne va pas prendre une pelle pour enlever les ténèbres, on va simplement allumer une lumière. Je crois que c'est la meilleure description. On va chanter ces prières. Quelqu'un vient de prier. Quelqu'un vient de prier, tout le monde l'a écouté, donc on va chanter ces prières. Genre tout simple. Tu aimes les familles, tu es un père. Tu aimes les familles, tu es un père. Tu aimes les familles, tu es un père, ô Seigneur, nous prions. Alors voilà, ça c'est aussi tout un enseignement, c'est de la pratique, on peut le faire ou pas. Mais le fait de chanter va rendre ces choses extrêmement délicieuses à faire. On peut le faire en équipe, etc. Allez, je continue, on persévère, on continue, différentes personnes défilent. C'est important que les gens prient courtement, mais à la limite, ils peuvent revenir. D'accord? Et puis rappeler les règles d'engagement, surtout si c'est une équipe qui n'a pas l'habitude. On veut être positif. On veut être court. On veut être focalisé. Je n'ai pas parlé, mais on ne veut pas partir dans tous les sens. On veut prier en ayant des solutions. Ce sont les promesses bibliques. On fait des déclarations. On n'est pas là, oh s'il te plaît Seigneur, si c'est ta volonté que tu guérisses. C'est la volonté de Dieu. Pas tout le monde est guéri, ça c'est encore un autre débat théologique, mais en tant qu'enfant, moi je crois que tu es bon et on proclame les choses et on n'est pas, s'il te plaît, un jour peut-être guéri. Amen, amen, est-ce que je peux entendre un amen? Ah non, il n'y a personne. Et finalement, on termine et puis on se réjouit, on se dit des choses positives, d'accord? Parce qu'il n'y a aucun ministère dans la Bible qui est celui de trouver les problèmes ou bien les choses qu'on a fait faux. Donc on termine, on célèbre ce qu'on a fait. Alléluia Jésus, on en parle un peu, on s'encourage, on se donne des paroles. Toi, quand tu as prié, il y avait une telle onction. Toi, quand tu as prié, j'ai trouvé très beau le passage que tu as pris. Toi, quand tu as prié, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose. On s'encourage, on se bénit. Voilà, puis on recommence. Merci beaucoup. On continue dans la victoire avec Christ. Allez, ciao, ciao.